On va regarder des conflits qui se sont passés dans d'autres pays. C'est ce que je fais avec mes étudiants dans mon cours de mémoire collective et transitionnelle justice et de justice transitionnelle. C'est d'aller visiter, voir comme ça les différents pays, le Rwanda, l'Afrique du Sud, la Colombie, l'Argentine, l'ex-Yougoslavie. Comment ils se sont reconstruits, comment les institutions judiciaires, mais pas seulement les institutions judiciaires, les différentes minorités ou différents secteurs de la population, comment ils ont reconstruit un pays en paix. Israël face aux instances internationales, c'est le thème de la prochaine rencontre du collectif apolitique Raison Gardée. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Béatrice Kostkas-Williams, qui est docteur en droit, maître de conférence au département de criminologie de la Mirclelet à Galil Maharavi. On est ravis de l'accueillir, elle est en Zoom. Et puis, bonjour Béatrice. Bonjour. Et sur le plateau, nous avons la fondatrice du collectif Raison Gardée, Marilyn Smadja, qui est également dans la vie professeure et chercheuse en éducation. On est ravis de vous accueillir toutes les deux. Merci. Alors, pourquoi avoir choisi pour cette prochaine rencontre le droit international ? D'abord, c'est un sujet très important, mais en fait, il y a vraiment une raison précise. À Raison Gardée Israël, ça fait le 12e événement, en fait. On ne touche qu'à des sujets qui sont extrêmement clivants. Justement, on va au fond, parce que comme on est de droite, centre-gauche et apolitique, et en fait, le droit international, depuis le 7 octobre, pour les Israéliens, c'est un quotidien. C'est-à-dire vraiment, ça nous touche et on ne sait pas exactement comment se positionner. En fait, en gros, il faut comprendre que c'est une situation complexe parce qu'en Israël, on n'est pas contre, évidemment, le droit international. On représente, par exemple, il y aura dans ce panel Alexandre Bensoussan, qui est aussi avocat, qui défend les victimes du 7 octobre. Donc, évidemment, on a intérêt à montrer par le droit international que le Hamas était... C'est important de préciser pourquoi le fait de défendre, on va dire, les victimes du 7 octobre a un droit, un rapport avec le droit international, parce que elles peuvent être indemnisées aussi grâce aux Bien instances sûr. internationales. C'est important de le préciser. C'est très important de préciser. Et puis surtout, il faut comprendre qu'on a vécu le 7 octobre et même après, on a vécu des crimes de guerre. Et c'est Israël est accusé contesté. de crimes Et de même, guerre. même au sein d'Israël, les avis sont différents. Et nous, on n'est pas, ce n'est pas du tout une mission maintenant, disons, de Hasbara, de lutte contre la désinformation. On veut discuter dans un panel israélien. À part Simon Moss qui va venir spécialement pour cet événement et qui va nous donner le point de vue extérieur, c'est vraiment une discussion entre Israéliens parce qu'il y a des avis différents. Le droit international nous sert, mais le droit international qui est mal employé nous dessert aussi. Voilà, exactement. Bon. Béatrice, exactement. On est ravis d'avoir votre avis. Alors vous, votre dada, c'est la justice transitionnelle. On sait qu'elle existe pour reconstruire le dialogue quand il y a eu un conflit armé, par exemple, et qu'il faut réparer le tissu social. En quoi ça implique Israël ? Dans le mot transitionnel, il y a le mot transition. C'est de passer de deux situations, hein. D'une situation de conflit à une situation de paix dans plusieurs conjonctures. Ça peut être une conjoncture intérieure comme la société israélienne, après ce qu'elle a vécu le 7 octobre et après ce qu'on a vécu ces 3 dernières années, presque 3 dernières années. Je pense que Raison Gardée fait particulièrement ce travail, c'est de rassembler différentes opinions pour pouvoir les confronter, pour pouvoir parler entre eux, pour pouvoir reconstruire, comme tu disais très bien, Cathy, reconstruire un tissu de dialogue. Et ce tissu de dialogue, il est aussi... quand je parle d'international, ici, on est plus dans le droit comparé. On va regarder des conflits qui se sont passés dans d'autres pays. C'est ce que je fais avec mes étudiants dans mon cours de mémoire collective et transitionnelle justice et de justice transitionnelle. C'est d'aller visiter, voir comme ça les différents pays, le Rwanda, l'Afrique du Sud, la Colombie, l'Argentine, l'ex-Yougoslavie. Comment ils se sont reconstruits, comment les institutions judiciaires, mais pas seulement les institutions judiciaires, les différentes minorités ou différents secteurs de la population, comment ils ont reconstruit un pays en paix.
Maintenant, la paix, ça a différentes définitions, hein. La paix, c'est de vivre ensemble. C'est peut-être le contraire de la guerre. Il y a plusieurs définitions à donner. Le terme paix n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Voilà, donc ça, c'est la justice transitionnelle. Donc, ce que j'essaye de faire, c'est justement d'aller voir ce qui s'est passé à l'extérieur pour voir si on peut le faire en Israël. Voilà. Quand on parle de droits comparés, etc., vous allez, j'imagine aussi, pendant cette rencontre du 28 mai 2026, parler de la façon dont Israël est vilipendé, Israël est traité justement par les hautes instances internationales. Moi, je suis académicienne, je suis universitaire, donc moi, je rencontre et je me suis inspirée de professeurs en justice transitionnelle. Et je me suis inspirée d'eux pour parler à mes étudiants pour voir si on pouvait utiliser les clés en Israël. Et je me suis confrontée face à un mur où ces mêmes professeurs de justice transitionnelle, ces mêmes spécialistes de justice transitionnelle et de criminologie, parce que j'enseigne dans un département de criminologie, regardent Israël, veut pour beaucoup d'entre eux, pour certains d'entre eux, je ne veux pas dire beaucoup, mais une bonne partie d'entre eux, on va dire. Voilà, plusieurs professeurs refusent d'abord, certains boycottent, ne veulent plus recevoir des Israéliens. C'est ce qui s'est passé, ce qui s'est passé pour nous au congrès européen de criminologie où on a vécu les professeurs israéliens un enfer et vraiment j'utilise ce mot en pleine conscience. Et ça veut dire c'est des manifestations envers l'armée à Athènes, à l'armée pour nous protéger, etc. Parce qu'ils ne voulaient pas de nous. Et là, je me suis interrogée, je les ai même interrogés à eux. Et ça, c'est au sein de l'académie. C'est au sein de l'académie. Qu'est-ce que vous êtes en tant que criminologue, en tant que spécialiste de la justice transitionnelle qui est allé chercher les conflits dans le monde? Vous attendrez quoi? En Israël aussi, il y a un conflit. Pourquoi celui-là, vous ne voulez pas l'étudier? Pourquoi celui-là, vous permettez de juger au lieu de rechercher dessus? Venez faire une recherche en Israël. C'est-à-dire qu'à partir du moment, Béatrice, où on parle d'Israël, c'est une fin de non-recevoir. C'est comme si il n'y a pas de neutralité. Règles... J'ai pas senti dans la méthodologie, et Marilyn connaît aussi bien la méthodologie en tant que universitaire, et Marilyn aussi, et je suppose, reprendra ce que je dis, c'est quand on est universitaire, quand on écrit un doctorat ou un post-doctorat ou quand on fait des recherches, la méthodologie est essentielle. On peut pas écouter, on peut pas regarder Facebook et dire que c'est un fait reconnu. On peut même pas prendre un article du Monde ou un article de Haaretz ou Yediot Ahronoth ou même une émission de Kalita et de dire voilà, on le met dans on parle quelque chose d'académique. Il y a une recherche à faire. Il y a une éthique méthodologique à l'université. Et cette méthode universitaire est utilisée en criminologie, mais je ne l'ai pas retrouvée dans les discussions que j'avais avec les universitaires en Europe et dans le monde, où tout de suite, on retrouve ceux qui critiquent eux-mêmes la polarisation du débat, les gentils d'un côté, les méchants de l'autre, l'absence... je sais pas, je vous dis, j'ai assisté à une conférence où on parlait de génocide, d'un génocide qui serait à Gaza, et je leur ai dit, mais vous avez une base juridique? Et ils me disent, ben oui, la décision internationale de la Cour, de la CIJ, quoi, de la Cour internationale de justice. Et je lui ai dit, mais vous l'avez la décision? Ils m'ont dit, ben non. Je lui ai dit, mais moi je l'ai, la décision n'est pas, si vous voulez, je vous l'envoie l'article, la décision n'a pas été prise, ça n'existe pas. Il n'y a pas de décision encore, la décision n'a pas été donnée. Et la Cour ne parle pas de génocide. Voilà. Cette semaine a été dit qu'il n'y avait pas génocide. Ce que je parlais, c'était l'année dernière. Et je leur ai dit gentiment, sans parler d'Israël, je leur ai dit, ben, je vous enverrai la dernière décision qui a été portée. Moi, je l'ai lue. Je vous conseille de la lire aussi. Mais voilà, c'est cette... Il y a un parti pris d'ores et déjà, quoi. Israël, c'est Israël, donc Israël, à Israël, on ne peut pas appliquer les mêmes règles qu'aux autres pays. Enfin, ça paraît complètement fou, mais c'est comme ça. Oui, mais j'espère franchement, et je me bats pour que justement qu'il y ait des recherches. Je suppose, il y a un grand département de justice transitionnelle à Jérusalem, et il y a un travail aussi qui est fait sur place. Mais c'est vrai qu'il faudrait aussi engager des professeurs à l'étranger
qui viendraient ici et qui voudraient faire un vrai travail. Et pour l'instant, ce travail, il existe très peu. Et quand il existe, ça doit être dirigé politiquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même en montrer carte blanche. Ça veut dire que même en Israël, il y a, on va dire, des positions qui sont audibles et des positions qui ne le sont pas. Je pense qu'aujourd'hui, dans le monde universitaire, on doit montrer patte blanche. Qu'est-ce que ça veut dire? On doit des fois défendre une opinion pour pouvoir être reconnu. Elle n'ose pas le dire clairement. Non, mais c'est difficile parce que moi je comprends très bien la position d'universitaire. Il faut comprendre que ça veut dire quoi? Il faut être de gauche pour être entendu? Pas du tout. Il y a des universités d'Ariel, il y a des universités. Non, moi je suis à l'université de Tel Aviv, mais je travaille à Jérusalem et tout. Non, je pense que c'est pas ça. Parce que je pense que le sujet que Béatrice soulève, c'est qu'en fait tout ce sujet-là est devenu politique. On parle du droit international, et en fait le droit international le droit international, je voudrais dire vraiment quelque chose déjà très important. Le droit international n'a jamais été fait pour une organisation terroriste qui se sert de ses civils. Jamais. Ça, c'est la première chose à comprendre. Mais il faut voir aussi que même aux yeux de certains Israéliens, de toute façon, le débat de raison garder Israël est un débat israélien. Ce n'est pas un débat tourné. On n'est pas tourné, mais aussi au sein, il y a des avis différents. En fait, j'espère dans ce débat, dans cette soirée, où il y aura aussi Maître Philippe Koskas, pas seulement Béatrice et Alexandre, et il y aura aussi la ministre adjointe Sharon Eskel, qui viendra pas ni au nom d'un parti, ni au nom d'un gouvernement, mais qui viendra au nom du ministère des Affaires étrangères, où moi-même je suis bénévole depuis le 7 octobre, enfin le lendemain du 7 octobre. Nous représentons l'État d'Israël. Dans l'État d'Israël, il y a une variété d'opinions. Et il faut en fait poser les questions. Donc, à votre question, est-ce qu'il faut monter patte blanche et tout? Le problème, c'est que face aux instances internationales qui sont, elles, devenues politiques, on a l'impression qu'on doit réagir aussi, nous, politiquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de prendre parti pour les Palestiniens, c'est ça, clairement? Non, oui ou non. C'est-à-dire d'être tranchant, c'est oui ou non. Et nous, à raison garder, on ne veut pas être dans cette opinion tranchante. On veut essayer de comprendre la complexité. Qu'est-ce qu'un Israélien, aujourd'hui, modéré? C'est la majorité des Israéliens, qui peut être de droite, de centre et de gauche. D'ailleurs, dans notre panel, c'est vraiment droite, centre, gauche, ok? Qu'est-ce qu'il peut aujourd'hui apporter au niveau du questionnement déjà par rapport, est-ce qu'il doit le réfuter totalement, ce droit international? Ah, ça y est, ils sont tous contre nous, c'est 2 poids 2 mesures, etc. Ou est-ce qu'on peut comprendre aussi que peut-être qu'il peut nous servir aussi, il est important aussi. En fait, l'État d'Israël, la position... Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on soit en rupture malgré les coups terribles qu'on s'est pris. Mais rupture aussi, c'est un coup, Cathy, parce qu'il faut comprendre, il y a des coups à court terme et des coups à long terme. Et donc, il faut comprendre que la position d'Israël devrait être une position vraiment dans la complexité, de montrer cette complexité. Vous nous demandez d'être noir-blanc. Nous ne voulons pas être noir-blanc. Nous voulons montrer la complexité. Nous aussi, chez nous, il y a des valeurs morales, déjà, qui sont très importantes. L'armée d'Israël, Tsahal, est une armée hautement morale. D'un autre côté, il y a aussi des questions, parce qu'il y a aussi des dérapages. Et donc, il faut comprendre, il faut montrer tous ces exemples. Aussi, c'est très important, parce que, par exemple, dans le bureau, par exemple, où Alexandre Bensoussan est représenté, il représente aussi Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant, d'accord, l'ancien ministre de la Défense. Alors des gens ils diront non mais comment il représente, je vous donne l'effet inverse, d'accord, comment il va représenter, donc en tant qu'Israélien Benjamin Netanyahou, moi je suis pas d'accord, non on comprend pas. Benjamin Netanyahou est le premier ministre de l'État d'Israël, il s'est représenté l'État d'Israël. Si lui il est accusé, ça sera d'autres qui seront accusés. Donc il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la complexité. J'espère vraiment que ce débat va soulever des questions profonde, va donner peut-être certaines réponses, mais dans la complexité, tout le temps. Alors, juste, Béatrice, j'aimerais vous poser une autre question, parce que c'est vrai qu'on a parlé d'Israël par rapport à l'extérieur, mais à l'intérieur du pays. Est-ce que vous pensez que, justement, les principes de justice transitionnelle, décidément, je ne vais pas y arriver, peuvent nous aider à nous reconstruire, nous, en tant que société civile, après le 7 octobre? Oui. D'abord, il faut remettre la justice dans son contexte, parce que aussi dans le contexte israélien, on a tendance aujourd'hui, malheureusement, à ce que la justice devienne quelque chose de politique.
Et la justice, c'est un des pouvoirs qui devrait rester complètement indépendant de la politique. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, je voudrais juste te répondre par mes étudiants, juifs et arabes, à Caux, druzes, bédouins, et à qui j'ai posé cette question. La question, est-ce qu'on peut utiliser les gachacha, c'est une espèce, les gachacha ou les tribunaux de résolution des conflits en Afrique du Sud ou en Colombie. Est-ce qu'on peut utiliser ces différentes choses qu'on a étudiées en cours en Israël? Ils m'ont dit oui. Ils m'ont dit oui, même alors, Marilyn parlait de positions qui sont droite ou gauche ou centre. Mais je pense qu'en tant que chercheur, alors dans Raison Gardée, c'est clair qu'il faut regarder quand même quelque chose qui garde une certaine tolérance dans la parole, etc. Mais je pense qu'aussi, même les extrêmes, ils ont leur place dans la justice transitionnelle. Et j'ai posé la question à mes étudiants qui ne sont pas du tout d'accord, hein, juifs, arabes, musulmans, chrétiens. Et ils m'ont demandé, j'ai eu plusieurs fois ce même chose. Alors, l'art narrative est différente. Les Juifs ont parlé de peur. C'était juste après ce qui s'est passé à Akko, les émeutes qu'il y a eu à Akko. Il y a eu plusieurs morts. Et les Juifs m'ont dit non, on ne fait jamais pas confiance aux musulmans. Ils veulent notre mort, ils ne veulent pas qu'on existe, ils ne veulent pas l'existence d'Israël. Puis les musulmans qui disaient on est considérés comme des citoyens de seconde zone, etc. Donc il y avait deux narratifs complètement différentes. Mais sur la justice restauratrice, on avait quelque chose en commun. Ils nous demandaient, laissez-nous parler, donnez-nous une sécurité autour, mettez-nous dans une espèce de stade où on peut s'engueuler, se crier et dire ce qu'on a sur le cœur. Et c'est peut-être ça la justice restaurative, c'est pas être d'accord sur la narrative, c'est d'accepter la souffrance de l'autre. C'est d'accepter d'accepter les émotions de l'autre et à partir de ces émotions commencera le dialogue. Le dialogue, c'est l'écoute, c'est pas dire tu as raison, moi j'ai raison, c'est pouvoir écouter. Bon, bah alors apparemment, ça va être passionnant, Marilyn. Oui, je voudrais juste rajouter un mot. On a un invité exceptionnel qui vient de France, vraiment que pour cet événement. Donc Simon Moss. Tu l'as dit. Et non, mais j'aimerais vraiment dire que c'est à Raison Gardée, généralement, non, c'est quand même exceptionnel. Je veux dire pourquoi. Aussi à un autre niveau. Parce qu'à Raison Gardée, on a toujours voulu faire des débats israéliens entre Israéliens. Et là, on s'est dit qu'il y a un lien tellement fort aussi, qui s'est renforcé entre la diaspora et évidemment les Juifs qui vivent en France et Israël, que nous avons voulu aussi entendre cette voix. Donc c'est vraiment exceptionnel à deux niveaux, pas seulement parce que lui, évidemment, il est exceptionnel, a défendu Israël de manière assez unique. On aimerait le clowner 100 fois entre lui et Bob Asbara pour la Belgique et la France, mais aussi de notre côté. On a fait aussi un pas de se dire cette fois-ci, parce que le sujet touche et Israël, mais touche aussi les Juifs à l'extérieur, de faire vraiment... On pense à nos soldats aussi franco-israéliens qui ont bien du mal à voyager, qui doivent se cacher, qui ne doivent pas se montrer, etc. etc. Mais en tout cas, un sujet passionnant pour l'avenir de notre société. J'espère que, que le débat sera concluant. En tout cas, merci d'avoir été toutes les deux avec nous. Je rappelle, pour ceux qui veulent s'inscrire, il y aura le lien sous la vidéo. En tout cas, merci à toutes les deux et à très bientôt. Merci. Merci Marilyn.